Hey, salut à toi. La prochaine notion de programmation qu'on va regarder, ça s'appelle les fonctions. Donc, c'est quelque chose de vraiment utile qui permet de sauver du temps, de rendre notre code un peu plus clair. Puis, en gros, c'est comme si on donne une grosse étiquette, un nom, à un ensemble d'instructions. Puis, par la suite, on va être capable de réexécuter ces instructions-là rapidement. Donc, allez dans la semaine 3, le premier exemple, fait que 01, exemple, introduction, fonction, événement, puis ouvre, démarre le index.html, fait que, par exemple, double-clique dessus, puis lance-le dans Chrome, et sinon, tu peux sûrement le démarrer d'une autre manière, et dadam, on a l'exemple 1 qui n'est pas complet, fait que si tu pèses sur le beau bouton, ça ne fait pas le résultat final qu'on vous a déjà spoilé. Fait que oui, je sais, c'est triste, parfois la vie, c'est plein de spoils. Donc, à part de ça, ce que tu dois faire, c'est ouvrir un notepad. Fait que notepad, tu peux aller dans taper tout pour rechercher. Tu tapes notepad ou bloc-notes. En fait, je veux juste que tu aies quelque chose pour pouvoir écrire que tu es à l'aise. Ça peut être Word aussi, hein. Je veux juste que tu aies de quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la console maintenant et on va essayer, mettons, disons, de bouger les méchants vers la droite. OK? Puis là, il y a trois méchants. Puis si on se fie à la zone en vert, c'est marqué que G-Image méchant 1, c'est le premier truc vivant avec des pics. Fait que je présume que c'est lui. Puis G méchant 2, c'est l'autre. Puis G-Image méchant 3, c'est l'autre. OK. Fait que si je veux en bouger vers la droite par rapport à sa position, je pourrais marquer le nom de ma variable représentant le méchant. Mettons G-Image méchant 1. Point, le nom de la propriété que je veux changer, le X. Fait que là, Chrome est gentil, dans la console, il t'affiche la valeur actuelle, parce qu'il est vraiment smart. Plus égal, fait cause que je veux l'augmenter de 30 pour qu'il devienne 80. Je fais entrer. Yeah, ça a marché. Le premier truc pointu, il a avancé. Je vais prendre cette ligne-là ici, je vais la coller dans mon notepad, puis je vais mettre un point-virgule, comme ça, à la fin. Juste à cause qu'on prend les bonnes habitudes de mettre des points-virgules à la fin de nos instructions. Je vais faire la flèche vers le haut quand je suis dans la console à cause que je ne veux pas me casser la tête à réécrire la ligne au complet. Et je vais changer le 1 pour un 2. Je vais tout de suite mettre mon point-virgule cette fois-ci, puis je vais faire rentrer. Là, tu vois que le deuxième truc à pic, il a bougé de 30. Fait que je pourrais prendre cette ligne-là et la mettre ici. Je fais un entrée, je le mets en dessous. Après, devinez qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, mais pour le troisième. Fait qu'on fait la flèche vers le haut, on change le 2 pour un 3 et on fait entrer. Là, je suis sûr que vous n'attendez pas qu'on le fasse pour les trois. Bon, c'est fait. Fait que là, on copie l'instruction. On le met ici. Fait que là, si je veux bouger mes méchants vers la droite, il faut que je fasse trois instructions. C'est long dans la vie d'un développeur faire trois instructions. Okay? Il faudrait qu'il écrit ces trois lignes-là. Fait que si mettons je veux toutes les bouger, je pourrais copier ces trois lignes-là, que j'ai mis des points-virgules. Je colle ici et je fais entrer. Je fais la flèche haut, entrée, flèche haut, entrée. Si je rafraîchis, mettons, pour commencer à 0, je pourrais encore faire flèche haut, entrée, flèche haut, entrée. Bon, c'est cool, mais imaginons que dans ton code, parce que une application, là, ça a parfois des centaines puis des centaines de lignes de code. Il y a plusieurs places dans ton application que tu bouges les méchants. OK? Pas juste une place, mais il y a plusieurs places que tu utilises ces lignes de code-là. Mais imagine si un jour tu en rajoutes un quatrième. Ça veut dire qu'il faut que tu cherches partout dans les centaines de lignes de code où est-ce que tu bougeais des méchants pour rajouter image méchant 4.x. C'est pas fameux. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer une fonction. Puis la fonction, elle va porter un nom. Fait qu'en gros, c'est dire toutes ces instructions-là ici, je veux remplacer ça par un mot. Fait que par exemple, déplacer méchant droite. Puis ce mot-là, ça va représenter ce bloc d'instructions-là. Puis plus tard, si je veux bouger les méchants, je pourrais juste dire en programmation, exécute-moi l'action de faire déplacer méchant droite, puis ça va exécuter ces trois lignes de code-là. Puis si dans le futur, je décide de rajouter un quatrième méchant que je bouge à droite, je pourrais juste le changer dans cette fonction-là. Et je suis sûr que si dans mon code, j'utilisais la fonction comme il faut, ben le quatrième méchant va bouger partout. Fait que là, je parle beaucoup.
faisons de l'action à la place. Donc, je vais me placer ici. Je vais faire je vais faire des petits espaces comme ça, des petits espaces comme ça, petits espaces comme ça. Je vais me placer au début. Je vais faire un entrée. Puis sur la première ligne, je vais marquer le mot function. Fait que function, c'est un mot spécial qui veut dire je crée une fonction, je déclare une fonction. Après ça, il faut donner le nom qu'on veut donner à ce bloc-là d'instruction. Fait que ça, je vais dire, ben, c'est déplacer des méchants vers la droite. Fait que je pourrais dire déplacer méchant droite, comme ça ici. Je mets une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Ça veut juste dire que quand je voudrais déplacer méchant droite, faire exécuter l'action déplacer méchant droite, je n'ai pas à donner d'informations. Ensuite, on avait dit que ça c'est un bloc d'instructions. Ben, il faut les mettre, ces trois instructions-là ici, dans un bloc. Comment que ça marche un bloc? C'est qu'il faut que tu mettes une accolade ouvrante et à la fin, après la dernière instruction, tu mets une accolade fermante. Donc ça ici, c'est la création d'une fonction qui s'appelle déplacer méchant droite. Oups! Ça devrait être un D minuscule ici si on suit les conventions en JavaScript. Les noms de fonctions commencent par des minuscules, comme ça ici. Donc si je prends tout ça, je le copie et je le colle dans ma console. Je fais Entrée. Je viens de créer la fonction déplacer méchant droite. Maintenant, à la place de réécrire ces trois instructions-là, je pourrais faire la chose suivante. Marquer déplacer méchant droite, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, mon point virgule à cause c'est la fin d'une instruction, puis faire entrer. Tu vois que ça vient d'exécuter les trois lignes de code qui étaient ici. Mais j'ai juste écrit ça. Donc si je veux encore déplacer mes trois méchants vers la droite, je peux juste faire cette ligne-là, faire entrer. Cette ligne-là, entrer. Et ça réexécute ma fonction. Donc ça, on appelle ça ici appeler une fonction. Donc quand on fait exécuter une fonction, on appelle ça l'appeler. Donc ici, j'appelle une fonction et ici, je l'ai créée. Donc une fonction, on la crée une seule fois, comme ça ici, mais on peut l'appeler après ça autant de fois qu'on veut dans notre code, n'importe où. Comme je vous disais tantôt, si j'ai un fichier avec beaucoup de lignes de code, puis je rajoute un méchant, ben, j'ai juste à le rajouter dans la fonction déplacer méchant droite, le fait qu'il doit bouger à droite de 30 cm. Et partout dans mon code où est-ce que j'avais appelé la fonction déplacer méchant droite, ben ça va le faire tout seul sans que j'aille à chercher. Donc, c'est merveilleux comme ça. La prochaine étape qu'on va faire, c'est qu'on va aller inspecter dans WebStorm notre fichier script.js à cause que maintenant, si on fait un F5, mettons, ben, puis je refais déplacer méchant droite, ça ne marche pas. Vous voyez, j'ai une erreur qui dit non, is not defined. Ben, c'est vrai, la fonction, elle n'existe pas. Moi, je l'ai créée à cause de la console, mais tout ce qui est dans la console existe juste le temps de l'exécution. Et dès que je fais F5, tout ce qui est dans la console est effacé. Parce qu'on va faire, on va faire en sorte que la petite fonction que vous avez écrite ici, on va la rajouter dans les lignes de code pour que lorsqu'on fait F5, ce ne soit pas perdu, puis qu'on soit capable de refaire ça ici comme ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo.